Bonjour à vous, alors l'objectif dans cette vidéo c'est de corriger l'exercice 3 du brevet des collèges juin 2018 d'Amérique du Nord. Donc on est à très peu du bac, enfin du brevet des collèges métropole, donc on révise. Et là je vous propose donc de réviser des probabilités. Donc on va lire le texte tranquillement. Évidemment il faut l'avoir vu, vous essayez de le faire tout seul, puis après vous regardez le corriger, sinon ça n'a pas grand intérêt tout ça. Donc on a deux urnes ici, donc une urne D et une urne U. Alors DU parce que l'urne D, c'est dans cette urne qu'on va choisir au hasard une boule et ça nous donnera le chiffre des dizaines, D pour dizaines. Et dans l'urne U, il y a 4 boules et on va piocher, donc tirer au hasard une boule et ça nous donnera le chiffre des unités. Donc le U c'est l'initiale d'unité, le D c'est initiale de dizaines. On vous donne un petit exemple, si on tire 1 dans D et 5 dans U, on aura formé le nombre 15. Voilà. Première question, a-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Alors, comment reconnaître un nombre pair? Alors, on dispose de l'écriture décimale de notre nombre, c'est-à-dire dizaines, unités. Donc, ici, on forme un nombre pair. Tout simplement, un nombre pair, c'est donc un nombre qui finit par 0, 2, 4, 6, 8. Donc, ici, on doit donc avoir, alors on dit on veut un nombre pair. Donc, un chiffre des unités, dans l'ensemble. Quand on fait l'ensemble, on met les accolades, donc 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de possible? Or, ici, seul, donc si vous regardez dans l'urne les unités, il y a deux urnes possibles, enfin deux boules, pardon, le 2 ou le 6. Ça veut dire que votre nombre finira par un 2 ou finira par un 6. Donc ici, seuls 2 et 6 conviennent. Donc, ça veut dire que, il y a la moitié des nombres qui vont finir par un 2 ou un 6 et l'autre moitié par un 5 ou un 3. Donc, la probabilité, seuls 2 et 6 conviennent. Donc, sur les 4 boules de l'urne U, 2 nous intéressent. Et comme il y a équiprobabilité, chaque boule a autant de chances d'être tirée qu'une autre, donc, la probabilité d'avoir ici donc un nombre pair, c'est donc mes deux boules sur les 4. Quelle que soit la dizaine, ça ne changera rien. L'important, c'est que mon nombre finisse par un 2 ou un 6. Voilà, et surtout pas par un 5 ou un 3. Donc voilà, on répond quand même à la question. A-t-on le plus de chances de former? Non. Donc on a autant de chances de former un pair plutôt qu'un impair. Voilà. Toujours, c'est important de bien relire les questions avant de passer à la suivante. Deuxième question A. Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience. Alors je vais quand même vous rappeler ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre donc premier. Donc déjà, c'est un nombre. Donc, alors, pour être clair, c'est un entier naturel. Donc il est positif. Un entier naturel qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc il faut qu'il ait deux diviseurs. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Je vais quand même rappeler, 1 n'est pas premier. Puisqu'il n'a qu'un diviseur entier naturel, c'est 1. Donc ici, le premier nombre premier, enfin le plus petit, c'est 2. 1, 0, ça n'est pas un nombre premier. 0, il est divisible par tous les nombres non nuls. Donc, ce que vous connaissez, 2, 3, 5, 7. Alors, je peux faire la liste jusqu'à 30, même jusqu'à 40. Ça va assez vite. 2, 3, 5, 7. Ensuite, vous avez 11, 13. Après, bon, 14, non. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. 39 par exemple c'est 3 fois 13. Donc vous avez que cela. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut former ici? Alors, le 2, c'est pas possible. On pioche toujours donc des 2, des 3, des 1. Donc déjà ici, ceux-là sont impossibles. Donc si on commence par un 1
Est-ce qu'on peut avoir un 11, 13, 17 ou 19? On peut avoir, vous voyez, le 13. Hein, parce qu'on a, ici, on n'a pas de 1 dans l'urne U. On n'a pas non plus de 7. On n'a pas non plus de 9. On a des 3. On n'a pas de 9. On n'a pas de 1. Et on n'a pas de 7. J'ai enlevé tous ceux dont les unités n'allaient pas. Il en reste 2. Il reste 13 et 23. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Maintenant, on peut passer à la suivante. On a bien relu la question sans justifier. Bon, j'ai justifié un petit peu. Et vous voyez, on peut former deux nombres, 13 et 23. Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à 1 sur 6. Alors, pour ça, on sait qu'il n'y a que deux nombres premiers possibles, c'est 13 ou 23. Donc, on va regarder l'ensemble des nombres qui sont possibles. Alors, pour ça, on va utiliser un principe multiplicateur. Pourquoi? Donc, au niveau des dizaines, j'ai 3 possibilités. 2, 3 et 1. Et pour chacune de ces 3 possibilités, vous voyez, j'ai 4 possibilités pour les unités. D'accord? C'est-à-dire 2, 3, 5 ou 6. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. À chaque fois, je forme un nombre. Je vais faire la liste, puisqu'on est là pour ça. Donc, j'aurai 22 ici, 23, 25, 26, 32, 33, 35, 36. Et là, 12, 13, 15 et 16. Voilà, donc on a 12 nombres possibles, hein, tous équiprobables. Hein. Ça veut dire qu'ils ont tous la même probabilité de sortir, tous équiprobables. Hein. Il y a deux nombres premiers parmi eux, deux premiers donc parmi eux. Donc, la probabilité d'avoir un nombre premier, elle est donc de 2 nombres premiers sur 12. Donc, 2 sur 12, on simplifie, ça fait 1 sur 6. C'est bien ce qu'on devait montrer, vous voyez, hein, on prend les choses calmement. Donc, on fait un arbre, hein, donc ça induit un principe de multiplication. Donc, 3 choix pour la première urne. Hein, ici, 3 choix, pardon, c'est 3 choix pour la première urne, fois 4 choix pour deuxième, donc au total 12 possibilités. Donc voilà pour cette question B. Alors, une question un petit peu ouverte, définir un événement dont la probabilité de réalisation est égale à 1 tiers. Donc il faut quoi? Il faut, alors je vous rappelle qu'un tiers, on sait qu'il y a 12 nombres possibles, on multiplie donc en haut et en bas par 4, de façon à faire apparaître, vous voyez, un 12 dessous. Donc ça fera 1 fois 4 en haut, on a tout à fait le droit. Ça c'est donc vraiment important. Ce qui donne donc 4 sur 12. Donc je dois trouver une phrase ou quelque chose qui correspond à 4 des nombres ici sur 12. Alors, comme il y a 4 unités possibles, ce qu'on peut faire, par exemple, en utilisant, on prend des nombres qui commencent par 2, quoi. D'accord? Donc, ici, événement. Donc, on peut en donner plusieurs. Hein. Par exemple, des nombres qui commencent par 2. C'est-à-dire qu'ils ont un chiffre des dizaines égal à 2. Alors, j'ai mis 2, j'aurais pu mettre 3 ou 1, ça serait revenu au même. Hein. J'avais bien 4 possibilités. Par exemple, vous voyez, pour le nombre 2, j'ai 22, 26, 25 ou 23. Ou 23. Alors, on essaie d'en trouver un autre, pas dans le même genre. Voilà. Alors, on regarde, vous voyez, les 12 nombres, je les ai réécrits ici. Alors, j'essaie de voir un truc, par exemple, probabilité que le nombre soit... Donc, le nombre est divisible par 3. Ça, c'est de la chance, hein, j'ai regardé. Divisible par 3. Qu'est-ce qu'on a? Bien, je vais les entourer. La somme des chiffres doit être un multiple de 3, donc on a 2 et 1. Ici, non. 5 et 6, oui. 6 et 1, non. 4, 5, 7, 8, 33, 3 et 5, 8, 36. On a bien 4 nombres sur 12 qui sont divisibles par 3, donc voilà, vous pouvez dire ça aussi. Hein. Vraiment à vous de choisir. Je pense qu'on peut en trouver d'autres. Hein. On peut dire par exemple des nombres plus grands que 28. Voilà, comme ça vous avez que les 4 derniers, ou plus petits que 20, comme ça vous avez les 4 premiers. Donc à vous hein, d'essayer d'en trouver une qui n'est pas trop difficile, il ne faut pas se creuser trop la tête. Vous prenez ce qui vous paraît le plus évident. Donc voilà. Donc moi je vous ai donné cela, à vous d'en trouver d'autres.